sportifs, bonjour. Le stade d'Onou ouvre officiellement ses portes ce vendredi 24 juin 2022. La cérémonie d'inauguration de cet espace réservé à la pratique du football aura lieu à travers un match de gala auquel sont attendus plusieurs internationaux et anciens joueurs béninois. Sous la houlette de Blaise Donou, président de Sitatunga FC, le stade Donou, situé dans la commune d'Abomey-Calavi, sera mis à disposition dès ce jour. La formation de Sitatunga FC sera opposée à une équipe constituée des internationaux béninois en vacances au pays pour ce match de gala. Coton FC est sacré champion du Bénin au titre de la saison sportive 2021-2022. Victor Vonka, en visite dans les locaux de Zawi TV, a estimé que pour être champion, il faut rivaliser et chercher des points contre toutes les équipes en jeu. Je vous invite à suivre ces propos au micro de notre reporter. Aujourd'hui, pour gagner un titre, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, d'abord, gagner le maximum de matchs. Mais il faut gagner aussi contre les équipes qu'on dit petites ou moyennes. Et si vous regardez, on a joué la JSP, on a fait 1-1. Toutes les autres équipes qui sont entre la 5e et le fin de classement, on a pratiquement tout le temps gagné. Par contre, les équipes qui ont lutté avec nous ont laissé des points contre des équipes qui n'étaient pas potentiellement des équipes qui luttaient. Alors ils étaient contents parce qu'ils ont battu Coton, ils voulaient battre Coton. Mais un championnat, ce n'est pas que contre Coton, c'est contre les 15 autres aussi. Et donc c'est là aujourd'hui que peut-être certains ont perdu le championnat. Nous on a été aussi peut-être un peu plus réguliers. À un moment donné on avait 10 points d'avance. Donc ça voulait dire que bon, on était quand même, c'était un mérite d'être là. Pour une équipe qui avait fait déjà une première partie de championnat dans notre groupe. On avait battu tous les records, on avait battu le nombre de points, on avait meilleure attaque et tout. Et dans la deuxième, on a montré que ce n'était pas un accident. Et à la fin, on a montré qu'on le méritait. Je pense que voilà, on peut perdre 2 fois contre l'Auto, on peut perdre contre les Buffles, on peut perdre contre l'Asvo, pas de problème. Mais à la fin, il y a un champion, c'est nous, parce qu'on a été beaucoup plus réguliers que sur des matchs qu'ils considéraient peut-être pas du même niveau que de rencontrer Coton. Basketball à présent, le Bénin accueille depuis le mardi 21 juin 2022 le programme de développement de la jeunesse FIBA National Youth Camp, un événement organisé par la Fédération internationale de basketball en collaboration avec la Fédération béninoise de basketball. Cette première phase de stage de formation ouverte aux 30 entraîneurs choisis, dont 33% de femmes, a pris fin hier, 23 juin 2022, à l'Institut régional de santé publique Comlan Alfred Quenom de Ouidah. Si la première journée a été consacrée à la détection des talents, de l'identification du talent, au développement du talent et la sélection des talents, lors de la deuxième journée, l'ancien directeur technique national de la Fédération marocaine de basketball, l'expert de la FIBA Monde, Nour Amir, Brigitte Tonon, aussi experte FIBA, et Lamaton TB, DTN de la Fédération béninoise de basketball, ont mis l'accent sur la construction du jeu. Le mercredi 22 juin, les coachs ont travaillé sur la construction d'une attaque 5 contre 5 à travers les relations offensives des joueurs dans le 1 contre 1 avant d'aborder le dernier jour la construction d'une défense 5 contre 5 à travers les concepts défensifs 1 contre 1, 2 contre 2 et 3 contre 3. Pour finir, comme annoncé depuis plusieurs jours, la Fédération internationale de football association a porté le nombre des joueurs par sélection à 26. C'est à travers un communiqué en date du jeudi 22 juin 2022 que l'instance a rendu publique cette information. Pour rappel, le mondial Qatar se joue de 21 novembre 2022 au 18 décembre 2022. C'est tout pour la page des sports de ce matin. Merci pour votre attention et à très bientôt.